cette nouvelle vidéo. On espère que vous allez bien. Bon, il y a Ono qui vient de passer, mais bref, on vous présentera tout à l'heure dans la vidéo. Lulu, sujet de la vidéo, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous présenter tout l'extérieur du château. Exactement, ça va vous permettre tout simplement de visualiser un petit peu l'ampleur du projet, l'ampleur du domaine, en passant de l'allée jusqu'au château et aux annexes. Ça va permettre aussi de voir un petit peu tout le potentiel du château. Le potentiel du château. Donc on est parti pour cette belle vidéo. Let's go! Bon Lulu, étape 1. Allez, viens Uno. Où nous sommes ici, eh bien déjà première des choses incroyables, eh bien c'est cette allée de dingue. Ça fait à peu près plus de 300 mètres pour arriver jusqu'au château. Lulu, c'est quoi les arbres ici, tu connais? Ici, c'est des arbres qui sont classés. C'est ça, déjà l'allée est classée, donc tous les arbres sont classés. Mais est-ce que tu connais les essences de l'arbre? C'est quoi comme arbre? Est-ce que c'est des séquoias ou pas? Ah non. Je sais pas. C'est quoi non mais attendez, moi je suis pas bûcheron C'est pas bûcheron, c'est de la culture personnelle, de la culture générale. C'est un être. On est du coup entouré il y a 50 tilleuls de chaque côté. Des tilleuls. Donc qui arborent toute l'allée, c'est vraiment magnifique. Ils ont un petit peu toute leur, on va dire, leur spécificité parce que il y en a qui sont en plus bon état que d'autres. Il y en a qui sont limite incroyables. Regarde Lulu, celui-là, tu peux regarder. Alors en fait, je vous explique, ça c'est un arbre qui a tant d'années, il a 111 ans. On peut le voir en vue de ces petites bestioles qui sont dessus. Il y a plein de... On sait pas d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, dedans, enfin sur les arbres, il y a plein de gendarmes, de petits gendarmes. Ça bouffe les arbres, ça. C'est très mauvais. Le lierre. Mais regarde Lulu, rentre dedans. Celui-là, tu peux carrément rentrer dedans. On peut carrément rentrer dedans. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de rentrer dans les arbres, c'est logique. Ah non, mais c'est carrément stylé. Uno, tiens, viens dans l'arbre. On va dire qu'ils ont plus ou moins tous leurs particularités. Il y en a qui sont beaucoup plus vieux que d'autres. Il y en a, on peut voir notamment dans l'allée qui ont été replantés parce que le tout petit là-bas. Ouais, au fur et à mesure des années, je pense que ils en ont replanté, etc. Mais ça reste une allée monumentale et du coup, comme disait Lulu tout à l'heure, c'est une allée qui est classée. On a le droit d'entretenir les arbres et on n'a pas le droit, par exemple, de passer en voiture forcément sur les racines. Tu sais qu'il y a pas mal de trucs qui nous permettent, par exemple, on ne peut pas abattre un arbre. Enfin, on n'a pas le droit. On a le droit de les entretenir, de retirer le bois mort. On a même le devoir de les entretenir. Oui, on a le devoir de les entretenir et de les tailler correctement. Mais du moins, c'est. Mais en même temps, ça fait le charme du château. Exactement, justement, c'est ce que j'allais dire. Enfin, quand on va dans un lieu, c'est le premier truc qu'on voit et c'est le waouh. Ouais, c'est clairement le waouh quand on arrive au château et qu'on ouvre la barrière, qu'on voit la barrière qui s'ouvre et qu'on voit toute l'allée. Ça a un charme exceptionnel. Et c'est un peu ce qui nous a conquis aussi avec Lulu indirectement. Mais je crois que ça a conquis aussi Uno. Hein, oui, parce que lui, il gambade. Il a l'air bien dans la vie. Et il nous suit, donc ça va. Voilà pour en ce qui concerne un petit peu... l'allée principale. Un petit peu l'allée. On va le dire, mais ces arbres-là, on va quand même les entretenir au fur et à mesure des années. Là, il y a beaucoup quand même de bois mort. Ça fait longtemps que ça n'a pas été entretenu. Donc il va falloir un élagueur grimpeur ou quelqu'un du moins qui puisse entretenir tout ça parce que mine de rien... Et puis on va rajouter des fleurs, plein de choses aussi pour égayer tout ça. On aimerait bien arborer aussi nous à notre image un petit peu, que ce soit joli. On leur raconte la petite anecdote. Oui, on la raconte parce que je la trouve super drôle. Elle va être super drôle. La petite anecdote, c'est que cette petite fleur blanche, Raph il a cru que c'était du muguet. Nous sommes en février. Et voilà, Raph il va vendre devant le château. Donc si jamais il y en a qui sont spécialistes dans les fleurs, si vous pouvez faire un petit cours pour Raph, ça serait pas mal. Merci, c'est gentil. Je vous remercie d'avance. Non mais rigole, mais je sais pas vraiment ce que c'est comme... J'ai retiré la bulle. Je sais pas, mais je trouve ça trop On va pouvoir la replanter. Je sais pas ce que c'est vraiment comme petite fleur, mais c'est magnifique. Merci Paul, ça me fait plaisir, c'est sympa. Voilà. C'est parce que c'est bientôt la Saint-Valentin? Ouais, c'est pour toi ma petite Lulu. Voilà. Ah merci, on la racine avec. Voilà, mais bref, selon Raph c'est du muguet, selon nous c'est des petites fleurs sympathiques. Bon allez on continue. Là d'ailleurs ici je sais pas ce que c'est, si vous pouvez nous orienter un petit peu. Ces deux pierres là, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'était plus un signe pour dire genre tu te rapproches du château, c'est pour faire le tour au niveau du rond-point, je sais pas sûr. Mais je pense qu'avant ici il y avait une espèce de chaîne ou de charnière. Ah tu crois qu'il y avait quelque chose? Je sais pas. Après ils sont pas vraiment... ils sont vieux hein. Ouais, ils sont très vieux. Donc deuxième étape Lulu, on passe où? Je te propose d'aller à la cidrerie. Ok, c'est parti, on y va, je te suis. Eh bien, sur le domaine, on a la chance d'avoir une cidrerie, une très vieille cidrerie. C'est un bâtiment, on peut le voir, il y a en tuiles, des murs, il y a carrément des murs en torchis, en vieux torchis. Et en fait, elle est restée intacte depuis,
je ne sais pas combien de temps. Je pense qu'ici avant il y avait un verger, donc un verger de pommiers qui n'est plus là aujourd'hui. On aimerait bien en refaire un avec Lulu. Donc, On sait qu'il y en avait un. On sait qu'il y en avait un, parce que forcément il y avait une cidrerie et ici du coup il y avait une exploitation de cidre, de jus de pomme, Oui, etc. et l'ancien proprio nous a confirmé qu'il y avait bien un verger. Exactement, mais du coup nous on aimerait bien en refaire un, je sais pas où, mais remettre un peu la cidrerie Ouais, bien dans le franchement, goût ça du serait jour. trop bien. C'est un bâtiment quand même assez sympathique. Là l'idée c'est pas de vous montrer vraiment l'intérieur, mais c'est vraiment de vous montrer tous les extérieurs, donc on fera les intérieurs dans une prochaine vidéo, mais on peut se rapprocher un petit peu. Bon, déjà là on peut voir les matériaux déjà. Vas-y Lulu, dis-nous les matériaux. Ici c'est du torchis. Ok, c'est de la terre et de la paille qui étaient mélangées et du moins qui faisaient à la fois l'isolation et à la fois eh bien, les murs. On peut le voir ici, je sais pas combien d'années ça a, mais c'est encore debout. Et en fait tout était en colombage, donc ça c'est du colombage chêne. Et là il y a une petite chartrerie en surplomb et tout. Enfin, En vrai moi je trouve ça trop mignon. c'est vraiment beau. Je sais pas ce qu'on pourrait en faire. Soit on va la remettre un peu au goût du jour, on va faire un peu le cidre et le jus de pomme de Polo Lulu, ça peut être cool. Après on pourrait aussi faire un petit logement sympathique en plus, aussi. J'adore le jus de pomme. Et alors, ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur il y a vraiment tout, mais vraiment tout qui a été figé. Il y a encore les vieux tonneaux, les vieilles choses, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc bref, la petite cidrerie du domaine. Lulu, juste derrière la cidrerie, qu'est-ce qu'on a? Les ruches. Les ruches. Les ruches du Les château. ruches. C'est carrément un apiculteur, parce que je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, C'est un apiculteur en fait qui a ses ruches juste ici. Et ici les abeilles ils sont dans un super cadre parce qu'il y a le champ en face, toujours du coup active. L'idée c'est de faire quoi Lulu? Forcément. Et bah on va voir si on peut faire un peu de miel. On voit bien faire le petit miel de Polo Lulu, ça peut être cool aussi. Le but ce serait peut-être d'en rajouter ou les laisser, de toute façon c'est un apiculteur qui vient. Et ce sera peut-être aussi le sujet d'une autre vidéo encore une fois. Parce que Affaire à suivre en vrai. mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses. Ensuite Lulu, derrière les arbres qu'est-ce qu'il y a là? Le petit bâtiment préféré, on va dire que c'est la chapelle du domaine. C'est ce qui a fait aussi un peu notre coup de cœur. Ouais, c'est le charme. C'est pareil, je trouve que c'est un des points hyper importants parce que c'est le charme du château en fait, Ouais. cette chapelle. Et c'est ce qui fait que c'est un château. Exactement. À l'époque, en fait, quand il y a un édifice religieux sur un domaine, on peut dire que c'est un château. Et en fait, du moins, le seigneur qui a bâti le château, eh bien, il avait un prêtre dans sa famille ou un curé pour se permettre du coup d'avoir un édifice religieux sur le château. Ici, c'est une petite chapelle, c'est assez petit, ça fait 25-30 mètres carrés. Il y a des petits vitraux, enfin, venez voir un petit peu. Elle est très petite, mais ça y fait son charme en fait. On va pas rentrer dedans, mais du moins là à l'extérieur, on peut voir qu'il y a une petite restauration à faire au niveau des linteaux, des joints, etc. Des vitraux qui sont un petit peu abîmés. Celui-là c'est le plus abîmé. Mais du moins cette petite chapelle, elle va nous permettre aussi par la suite, Lulu, de faire quoi? On va pouvoir réaliser tout ce qui est mariage, baptême, tout ce qui est lié à la religion au final. Exactement, parce qu'en fait dans cette petite chapelle, il y a une pierre de sacre donc, qui nous permet tout simplement de faire des mariages et des baptêmes dans la légalité. Donc cette chapelle-là, eh bien, on va carrément s'en servir parce que elle mérite du moins et elle a le mérite d'être là et le mérite d'exister pour que demain elle puisse resservir. On peut voir aussi la petite cloche en surplomb. Lulu, est-ce que tu peux ouvrir la chapelle et puis aller la faire sonner? Ça peut être sympa. Attends, je t'ouvre. Je sais pas si on va l'entendre. Hein. Si, on va l'entendre. C'est incroyable en vrai. Vous l'entendez ou pas? C'est ouf. Ouais, c'est bon Lulu. Donc en fait, il y a une petite cloche qui est juste au-dessus. Je sais pas si on va bien voir. Raph, tu nous feras des petits plans. Encore une fois, on retrouve un petit vitraux juste au-dessus qui est un petit peu abîmé aussi. Donc en fait, on veut la restaurer, la chapelle, mais vraiment garder l'âme et le charme sans trop la dénaturer. On va pas... Comme le château en soi. Ouais, exactement. Regardez, on va pas l'âme, on va juste la restaurer pour qu'elle redevienne encore plus belle. une belle petite chapelle, quoi. Ensuite, Lulu, je te propose d'aller... ici, on est où en vrai? Dans le jardin. Dans le jardin, ok, mais là moi je l'appelle le rond-point. Le rond-point, on va dire que c'est toute cette zone d'herbe où quand on arrive. Une herbe, deux herbes, trois herbes. Dans chaque vidéo, vous l'avez remarqué avec Lulu, elle se fout toujours de ma poire. Voilà. Ça c'est. Il faut bien une fois, ça rajoute un peu de piment. Mais oui, ma quinotte, t'as raison. Donc en fait, quand on arrive du château, il y a cette espèce de rond-point en forme de poire un petit peu. Raph, tu nous feras des petits plans histoire qu'on voit. Histoire qu'on voit un petit peu le truc. Mais en fait, on arrive là, on tourne, on passe devant le château et on repart là. Et en fait, ici, on aimerait bien faire, notamment sur le devant de la poire, l'écusson du château. C'est le choix d'ailleurs de ton papa. Et en vrai, j'aimerais trop qu'on fasse une fontaine aussi. En fait, je sais pas, vous voyez quoi? En vrai, vous voyez quoi ici? Mais une fontaine, c'est super mimes, hein. En fait, une fontaine, c'est incroyable, c'est hyper beau. Mais est-ce que
Là, on peut pas faire une tonnelle, on met une tonnelle, on accueille les gens. Non, mais il faut voir, il faut encore Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Team Fontaine ou Team Blason? Team Fontaine ou Team Blason? Parce que j'aimerais bien refaire les cuissons. En vrai, moi je ferais les deux. Ou les deux. Moi je suis de la team les deux. Et lui, il est de la team Blason. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. Il va encore perdre son sondage, de toute manière. Comme à chaque fois. Ensuite, Lulu, là-bas, qu'est-ce que c'est? On s'approche doucement parce que justement, il doit y avoir le chien en question qui va aller dans le chenil. Non, mais chenil, je trouve ça péjoratif, je préfère dire niche. Bah, à l'époque. Même si à l'époque, il disait que c'était le chenil de chasse du domaine. Donc en fait, pour tous les chiens qui étaient au domaine, eh bien, ils avaient leur chenil ici avec leur niche, etc. Domaine, ça. Je pense que oui, ça c'est le chien du domaine, le petit Uno. Le petit Uno, c'est bien, t'es sage mon loulou. On l'a recueilli il y a une semaine. En vrai, c'est la crème de la crème quand même, faut le dire. Oui, il est gentil comme tout. On voulait pas forcément prendre un chien en fait en élevage. On voulait plus recueillir un chien avec qu'il ait une histoire. Avec une histoire un petit peu atypique. Et là, il a une histoire. Là, en l'occurrence, ses propriétaires, eh bien, ils ne pouvaient malheureusement plus aboutir à son bonheur suite à des sujets de famille un peu compliqués. On espère qu'il sera heureux avec nous. Et on espère qu'il sera un petit peu heureux avec nous. Enfin, bien heureux même. Mais du moins, il a l'air. Hein, Uno? Hein, mon loulou? Mais oui, t'es content. Donc du coup, ouais, le petit chenil du domaine. Raph, viens me voir un petit peu. Tu viens, Uno? Donc ici, je pense qu'on va le restaurer parce qu'en fait, pour les gens qui viennent ici au château, qu'on va accueillir et tout, eh bien, il y aura un petit chenil où en fait les gens peuvent déposer leurs chiens ou peuvent. Pour moi, c'est important, je pense, de le remettre. En fait, je le visualise pas trop, je sais pas trop. Moi, je le laisserai juste en décoration. Ah non. Je le laisserai en décoration parce que ça fait son charme. Mais là, il faut enlever tout le lierre, il faut enlever il faut le roux. Enfin voilà, il faut passer un coup sur la petite toiture parce qu'elle est verte, faire un petit démoussage. Enfin voilà. Il y a un petit peu de. Ça sera encore une fois, c'est pareil en fait. Ce qu'on veut après au château, c'est vous faire des épisodes en fait sur tous les bâtiments, toutes les choses qu'on rénove au fur et à mesure. Vous faire par exemple 10 épisodes sur on restaure la chapelle, ensuite 10 épisodes où on restaure. Des épisodes sur chaque bâtiment. Quoi. Exactement, pour moi c'est hyper important de, on va dire, restaurer tous les bâtiments du domaine pour que voilà, on retrouve cette harmonie du domaine et on puisse accueillir les gens aussi dans de très belles conditions. Ensuite, ma petite Lulu, déjà, le château, on va pas s'attarder plus que ça sur le château. On l'a déjà bien évoqué. On vous remet en description d'ailleurs les vidéos qu'on a fait auparavant où on vous parle un peu plus du château. Là, on voulait vraiment rester sur les extérieurs, donc forcément le château. Donc avec notamment son petit clocher là-haut qui est vraiment magnifique, moi qui me fascine, vraiment c'est incroyable. En fait, à l'époque, donc ce clocher-là, il y avait une corde qui descendait tout en bas dans les cuisines des domestiques. Les domestiques sonnaient la cloche pour du moins appeler les paysans dans les champs pour qu'ils viennent faire à manger, etc. Donc ça c'est pareil, c'est une histoire qui me fascine à chaque fois à raconter et je pense que ça a tout son intérêt aujourd'hui. Donc de le laisser comme ça, de voir un petit peu comment on peut peut-être refaire sonner même les cloches du château. Je me dis demain il y a un mariage, on fait sonner la cloche de la chapelle plus on fait sonner les cloches du château. Enfin, ça sera incroyable, ça sera incroyable. Ici ma petite Lulu, on arrive où? On arrive dans la maison de Raph. La maison de Raph, ouais. La maison de Raph qu'on a plus ou moins déjà présentée. On a déjà présenté un petit peu, donc on va pas trop s'attarder dessus. On la présentera un peu plus en détail dans de prochaines vidéos. Dans un prochain épisode. Mais du moins c'est l'ancienne maison du gardien du coup, qui a été restaurée il y a une dizaine d'années pour en faire le logement de la fille de l'ancien propriétaire. Et bref, on vous reparlera de ça dans une prochaine vidéo. Lulu, j'ai l'impression que toutes les vidéos tu passes tes mains dans les poches. Parce qu'on est en Normandie qui fait tout le temps 5 degrés. Ok, et là encore, on a de la chance parce qu'il y a du soleil. Ici Lulu, qu'est-ce que ce sera? Ici, ce sera un futur parking pour pouvoir accueillir les gens. Exactement. Donc en fait ici c'est vrai que on est derrière la chapelle, on est derrière un milieu un peu arboré, etc. Donc ici on va un peu tout terrasser sans trop dénaturer les choses. On ne veut pas trop abattre d'arbres machin, mais du moins ici faire un grand parking pour accueillir déjà nos artisans dans un premier temps, parce qu'il y a du boulot un peu au château avant, et après vous, les personnes qui vont pouvoir venir au domaine. Là, ça, qu'est-ce que c'est à ton avis? À votre avis, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un truc qui date de 1842 déjà. C'était pour... Attends, tu sais que t'es pas déconnante. Hein. Tu montes, vas-y, essaye de monter sur le ciel. Me mets pas au défi parce que... Me connaissant, je vais monter dessus. Là, Lulu, j'ai ta vie entre les mains, je te le dis. Oui, bah fais attention. Donc en fait, à l'époque, ça, c'était pour... je crois, hein. Dites-moi si je dis des bêtises, mais en fait, là, c'était attelé à un cheval.
Et tu vois, tu as une manette qui est sur le côté là, regarde. Et en fait, là, l'espèce de dent qu'il y a derrière toi là, ça se mettait en bas. Et là, l'ancien propriétaire, lui, ramassait tout le bois mort du domaine. Et à l'époque, il ramassait, je crois que c'est tout le lin dans les champs. Je suis pas le droit de sûr me gaufrer en de vidéo. mes infos. Et du moins, ça, je peux vous garantir que ça a un petit peu d'histoire. Vas-y, Lulu. Impeccable. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aussi des infos là-dessus. Il me semble que c'était pour ramasser le lin, etc. Ici, eh bien, des anciens garages. Qui, comme on l'a dit dans l'une de nos vidéos, vont devenir nos futurs bureaux en fait au château. Parce que les bureaux de Polo Lulu, pour l'instant, ils sont à la maison. Et ensuite, eh ben, l'idée, c'est que ce soit du moins au château. Ensuite, mon petit Polo. Qu'est-ce que c'est que ce ranch? Ici, c'est pour les soirées western. Ah ouais, non, je rigole. Non, en vrai, ici, c'est un bâtiment qui est un espace de stockage également. Exactement. Donc pour le moment, c'est un bâtiment, je trouve qu'il a tout son charme. Il est en vieille volige, le propriétaire avait refait la couverture et tout. ça fait vraiment western à Ça fond. fait un peu western. Ah Genre ouais, là, en plus, je sais pas grave si tu vois où il y a Uno là, avec la petite... Ouais, je suis d'accord, ça le fait trop. Avec la petite En charrette vrai, là. Ton chapeau et tes bottes de cow-boy. Et tu mets un là- cheval là, Ouais, juste à là voir. devant. Là, tu fais Iran et Là. c'est bon. Là, on est au Far West. Donc pour vous le présenter un peu plus en détail, ça va être, on va dire, nos futurs ateliers. Parce que mine de rien, eh bien, au château, on a forcément du stockage, donc il y a des trucs à stocker. Plus on a nos ateliers, etc. qu'il faudra qu'on fasse. Regarde-moi ça, mon Raph. Ça, c'est des trucs un peu emblématiques du château, qui sont restés un peu figés dans le temps. Ça, on peut dire que c'est une vieille charrette. Lutte, veux-tu monter sur la Tu sais charrette que j'allais dire, je peux monter dessus, puis toi... derrière? Comme ça, je te charrie. Vas-y. Vas-y, là. Tu avances. Ça fait crack quand même. On voit Lulu dans la charrette. Eh Uno, viens monter avec moi en vrai, non? On voit Lulu charrette. Uno. Attends, je me mets juste comme ça. Allez, viens mon chat. Bon, on est parti pour cette nouvelle vidéo. On vous emmène un petit peu dans tout le domaine. Donc c'est parti, let's go. Oh, il y a des gros bâtons pour nous là. Ici, ma petite Lulu, qu'est-ce qu'il est en train de faire ton père? Ici, c'est rangement de bois. Exactement. Ça va être un peu le stockage un peu de bois parce que c'est vrai qu'au domaine, il y a beaucoup de bois mort, beaucoup d'arbres qui tombent avec les tempêtes, avec les machins. Et en fait, il y a un domaine forestier énorme à entretenir. Donc là, en fait, ça va être tout notre stockage de bois qu'on va garder pour le domaine parce que mine de rien, dans la maison de Raph ou au château, pour l'instant, les cheminées sont fonctionnelles. Lulu, viens voir. Là, ton père, il a du boulot là. C'est vrai qu'on vous l'a pas présenté, mais du moins, c'est le papa de Lulu qui entretient tout le domaine. Donc qui gère un peu tout l'espace, l'herbe, j'allais dire l'herbe, la pelouse. L'herbe, le bois. Tous les travaux d'extérieur. Tous les travaux d'extérieur, on va dire. Et là, il a beaucoup de ronces à retirer parce que on peut voir que derrière, il y a beaucoup. Moi, je vais pas me fourrer là-bas. Hein. Et Tiens. j'aimerais bien que Kuno se fourre Viens, pas Kuno. là-bas non plus. Ah bah Il va se super. fourrer. Là, on peut voir que le bâtiment, il est un peu ravagé par la végétation. Je pense que le propriétaire d'avant, il n'avait pas trop le temps de s'en occuper. Et ici, c'est pareil, on va refaire un espace de stockage, de machin, et que ça soit beaucoup plus propre. Donc là, il y a un vrai travail d'espace vert, quoi. Ici, ma petite Lulu, où on est? On est dans l'herbage, juste derrière le château. C'est ça, exactement. Un herbage où en fait il y a des bêtes d'habitude. C'est ça, de base, là, il y a un agriculteur qui met ses bêtes actuellement, donc il met ses vaches, quoi. Qu'est-ce qu'on souhaite en faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Alors pas tout de suite, mais plus tard éventuellement. Ouais. On hésite à faire des yourtes. Des yourtes, des roulottes. Dites-nous si ça vous ferait plaisir, je sais pas, de venir au château et d'être dans un petit tipi ou une yourte ou un truc. C'est pareil qu'on ferait tout en vidéo avec des épisodes, des machins. Ça peut être sympa. C'est vrai qu'il y a énormément de place ici. Il y a je crois qu'il y a un peu moins de 5 hectares de plaine, de pure plaine. Donc là, en surplomb des herbages, non mais juste après les herbages, il y a une grande rangée d'arbres là qu'on peut voir ici devant. Il y a notamment une vieille ruine. Je sais pas si on voit bien. Raph, on peut s'approcher. Et par contre, on peut voir, c'est miné par les sangliers. Ça doit être Ouais, soit ils sont un partout les sangliers. sanglier, un blaireau ou je sais pas. Mais ici, on peut voir du coup, on sait pas du tout ce que c'est parce que c'est pas sur le cadastre actuel du château.
c'est pas du tout référencé quoi, et on n'a pas trop d'infos là-dessus. Du moins c'est des vieilles ruines, donc on peut penser que c'était soit une habitation, soit un bâtiment, Après, il n'y a plus grand chose. un bâtiment agricole ou un bâtiment de stockage. Il y a même une cave là-bas, on peut peut-être aller voir. Ici c'est complètement pourri, on peut voir qu'il y a carrément des arbres qui ont poussé à travers le bâtiment et tout. Mais il y a quand même des trucs à récupérer. Moi c'est ce que je vois quand même, parce que l'idée pour reconstruire à neuf des vieux bâtiments, il faut récupérer Lulu. Des vieilles briques. Des vieilles briques, des vieilles pierres, des vieux silex, etc. Tout ce qui est vieux. Donc il y a quand même des choses à récupérer, je pense, ici. Mais ça me fend le cœur de voir des bâtiments qui sont écroulés comme ça. On sait même pas ce que c'était. Enfin bref. On aimerait bien peut-être refaire un verger pour remettre la cidrerie en fait de l'époque eh bien en route quoi. Comme on l'a dit depuis tout à l'heure avec Lulu, l'idée c'est vraiment de refaire vivre le domaine comme à l'époque. Parce que pour nous ici c'était des lieux un peu de vie quoi. Là t'as deux magnifiques arbres centenaires, voire deux centenaires. Plus. Raph, fais-nous quelques vidéos, mais je pense que là ça vaut le coup. Et donc en fait ici c'est deux grands séquoias. Bon il y en a un qui est cassé sur les deux, mais je crois qu'au drone, Raph t'avais 37 Ah, mètres. j'avais raison du coup. 36 mètres. Tout à l'heure, quand je disais les séquoias, il y en a quand même deux sur On a quand même deux. Mais bon, c'est pas Sur une le allée de domaine. séquoias qu'on a, mais on a deux séquoias quand même. On en a deux. Et je crois que les séquoias c'était par paire. Enfin, ils grandissent par paire, je crois. Il me Ah semble oui, que... moi aussi j'ai entendu ça. Ouais, il me semble que toi c'est comme ça. Donc on a la chance d'avoir ces énormes arbres en fait sur le domaine, et bien qui donnent un charme aussi incroyable. Et juste derrière, on peut voir le château derrière. On va d'ailleurs aller dans la cour du château parce que là on est dans les herbages, mais on vous a pas montré la cour. Il y a une clairière, il y a tout ça, donc c'est tout de suite. Let's go. Lulu, viens, on essaye de prendre nos mains et de les mettre autour. Bon, on fait pas le tour. Pour vous montrer un petit peu, je pense On qu'il fait faudrait même 4 pas la personnes. moitié, je pense. Il faudrait 4 personnes pour faire le tour de l'arbre quoi. Bon, enfin, j'ai pas les plus grands bras du monde non plus. Donc c'est des arbres qui sont magnifiques. Je vous dis, je sais pas comment on peut savoir un petit peu l'âge d'un arbre comme ça à la grosse sans l'avoir taillé, mais c'est gigantesque. Mais gigantesque, c'est gigantesque. Donc ensuite, donc là on est vraiment dans la cour du château. On était dans les herbages tout à l'heure, on a fait le tour, clac, là on est arrivé dans la cour. Il y a une petite mare ici. Non, ici c'est une Bah là, l'autre jour on est venu, je sais plus c'était quand, il y avait plus d'eau dedans. Bien sûr que si, il y a toujours de l'eau. Ah bon? Toujours de l'eau. Bon bah pardon, j'ai rêvé. Non, il y a toujours eu de l'eau dans cette mare-là. Enfin, elle est rarement à sec, sauf l'été, vraiment, quand il fait chaud. Ah je crois puis il boit dedans lui. le propriétaire, il me l'avait dit. Mais bref, ici, on veut refaire... j'aimerais trop refaire un petit enrochement autour de la mare, faire un petit pont. Je me dis, tu sais... Faut qu'on regarde aussi parce qu'il y a tout ce qui est règles de sécurité encore. Exactement. Moi je suis chiante hein, mais je suis toujours pour les trucs de règles de sécurité. Hein. Non, Mais il y mais... a un enfant qui tombe dedans ou quelque chose. Ouais, non, mais autour de la mare, il faudra qu'on fasse une clôture, etc. Avec un accès sur le petit pont, machin. Enfin, moi, je me projette trop. On verra ce qu'on en fait. Actuellement, c'est quand même une petite mare. Elle a le mérite d'être là. Il va falloir qu'on la remette un C'est petit une peu en mare en fonction. quoi. canard mais sans canard. Je me vois bien un peu en canoë-kayak dedans. Dans les rapides. Non, allez, coupez, on arrête. Des fois c'est dur de vivre avec lui, je vous assure. Bah là, actuellement, il y a le papa de Lulu qui est en train de déblayer un peu toute la mare, de faire un gros coup de propre. Parce que mine de rien, il y avait beaucoup de ronces autour, c'était pas très entretenu. Et on voulait vraiment voir un peu le potentiel de la mare, donc on est en train de retirer tout le grillage, toutes les ronces et tout. Ici, là, c'est la vue la plus incroyable. En fait, à chaque fois, c'est une vue incroyable, mais là, la vue du château, elle est vraiment folle. Parce que, pour la petite anecdote, et ça, c'est marrant de le dire, à l'époque, les nobles ne vivaient jamais au soleil. Les nobles vivaient... C'est pour ça qu'ils étaient hyper blancs. C'est ça. Les nobles vivaient du moins à l'ombre parce que ils ne voulaient pas ressembler aux paysans qui étaient eux bronzés quoi. Donc en fait la façade la plus belle du château, c'est la façade qui est derrière le château parce que c'est la façade du moins qui était au nord où en fait les nobles se mettaient parce qu'il n'y avait pas de soleil en haut. Et c'est hyper drôle mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est la plus belle façade du château. Devant, c'est pas forcément plus beau, mais derrière, c'est vraiment sympa quoi. On a vraiment toute cette symétrie avec les deux tours qui ressortent un peu Merci du. Apollo pour ce cours d'histoire. On adore. Quoi? Qu'est-ce que tu te moques encore? J'ai rien dit. Mais ça fait un petit peu documentaire. J'ai dit merci à Apollo pour ce cours d'histoire. Ah non, mais c'est vrai que moi, ça me passionne de ouf parce que mine de rien, c'est notre. Raph, tu feras un petit bip. C'est notre pute de patrimoine. Faut vraiment garder en fait. Moi je trouve ça incroyable de pouvoir aujourd'hui restaurer ça et remettre ça un peu au goût du jour. Comme on l'a dit dans nos dernières vidéos,
pour Lulu et moi, en vrai c'est un rêve un petit peu. C'est des trucs un petit peu qui nous dépassent. Oui, ça nous dépasse. Ça nous dépasse plus, mais c'est incroyable. On va à la clairière Mais Uno, qu'est-ce que t'as fait? il me semble que là t'es un petit peu comme qui dirait Pris par le callback. ah, en lance-pierre. Ah, purée. C'est un truc qui Attends, pique. attends. En fait il est content donc il remue la queue mais le truc il pique. Bouge pas. Le chien est sauvé. Tu es sauvé. Remise complètement. Lulu, dernier endroit. Et oui, dernier endroit. Dernier endroit du château, après je pense qu'on a fait quasiment le tour. L'idée c'était de vous faire quand même un tour rapide, même si ça a pris quand même un petit peu de temps, mais c'était pour vous, voilà, vous immerger en fait au mieux dans le truc. Et bref, Lulu, Ici, dernier endroit. C'était un ancien terrain de tennis Exactement, pour l'ancien propriétaire. c'est ça. Et aujourd'hui en fait, c'est ni plus ni moins qu'une petite clairière. Enfin moi je l'appelle la clairière parce que en fait c'est entouré d'arbres, c'est entouré de ronces un petit peu qu'il va falloir traiter machin. Nettoyer. Mais c'est de la pelouse et en Regarde fait... les énormes ronces. Quand ouais. tu vois ça, c'est chaud. Ouais, c'est clair. Il y a des Le putains de- diamètre de la ronce, il y a de très grosses ronces. Mais du moins ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire? alors ça dépend. Ça dépend. Tout de suite, En fait, à chaque fois, ça dépend. si tu es tout de suite ou pas tout de suite. On aimerait bien à l'avenir faire une piscine, éventuellement. Ici, ça serait bien de faire, on va dire, une piscine ou soit un espace où, du moins, on peut faire. Il n'y a pas vraiment de gros bâtiments pour faire des grosses réceptions, pour faire des gros trucs. Et ici, c'est vrai que ça serait un peu l'endroit idéal, derrière le château, avec un cadre de ouf, la mare, etc., pour faire une espèce de grosse tente aussi. Moi, j'avais pensé à ça. Une grosse tonnelle toute vitrée, tonnelle ou vraiment un truc en dur, quoi. Toute vitrée, où du moins, on pourrait faire des événements, du moins accueillir plus d'une centaine ou 200 personnes dans une grosse tonnelle qu'il y aurait là. Pour moi, ça peut être une suite logique ou pas. Enfin, on verra bien. C'est pareil, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Affaire à suivre. Affaire à suivre. D'ailleurs, Lulu, petit personnage incontournable de la série, viens là mon type. Pour moi, c'est important de te présenter parce que là, qu'est-ce que t'as par exemple? Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit drone photo, tu vois, je suis en train de m'amuser à vous faire des petits plans sympas là, tu vois, tu nous vois pas mais on est juste là. On est juste ici, ouais. Ouais, regarde si on zoome dessus. On est un mini point. Ouais, faudrait mettre un... On est un mini. Ouais, on est tout petit. Tu vois, regarde. Wouh. Nous voilà. Ouais, nous voilà. Ah ouais, il est- Non, Thibaut de chez Renault Drone, du coup, qui est un abonné et aujourd'hui un pote, quoi. C'est lui qui réalise du moins toutes les prises en drone avec Raph qui est derrière la caméra. Donc pour moi, c'est important de te présenter quand même parce que mine de rien, tout ce que vous voyez sur YouTube en drone, c'est Thibaut qui le fait. Ta petite société Renault Drone, qu'est-ce que tu proposes, ce Thib? Dis-nous un petit peu. Moi, mon activité de base, c'est nettoyage de toiture. Nettoyage de toiture principalement par drone, c'est comme ça que j'ai développé la société. Façade, nettoyage de gouttières aussi par aspiration. En fait, j'ai décidé de faire la structure de ma société tout en faisant les choses au sol en fait. Sans monter sur les toits, gain de sécurité, ça a été primordial pour moi. On adore la sécurité. Et aujourd'hui, du moins, Et puis ouais, aujourd'hui exceptionnellement. tu nous as fait une presta à la voilà. maison et du moins, c'est lui qui va nous nettoyer aussi toutes les Ouais. façades du château, les couvertures avec son drone. Nous, ça nous permet de pas forcément échafauder pour nettoyer une façade, donc notamment c'est un dans les gain de grands endroits, etc. C'est un super gain de Gain temps. de temps et Donc en tout cas, sécurité. ça me fait super plaisir que tu Ouais, sois là c'est gentil, ouais. et que tu présentes et que tu fasses et que tu gères un petit peu tout. Ouais, avec Raph, on est bien coordonnés. Heureusement que. Donc c'est cool. heureusement que- Bon, ma petite Lulu, c'est terminé pour cette petite vidéo. Oui. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette petite vidéo. L'idée, c'était vraiment de vous emmener un petit peu dans les entrailles du domaine, vous faire vraiment visiter tout l'extérieur. On poste une vidéo tous les dimanches à 10 heures. exactement. On va pas tarder en plus à commencer les travaux, donc je pense que le vif du sujet va être Vous de plus en sentez plus. qu'il a hâte là. Ah, j'ai trop hâte. Bon bref, on se retrouve bientôt pour la suite. Du château.